Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous annonce un peu mon plus gros projet, ce qui m'a pris beaucoup de temps ce dernier mois et vraiment le plus gros truc que j'ai fait depuis que je crée des jeux, donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc voilà un peu ce que je vais vous apprendre et vous expliquer, vous montrer aussi dans cette vidéo. C'est comment je suis passé d'un projet qui était dans ma tête, donc quelque chose d'un peu flou, quelque chose qui était à l'état de prototype, juste quelques tests pour moi et qui voulait vraiment faire quelque chose pour moi, à quelque chose de concret et de réel qui marche et que je vais vous proposer maintenant et qui est vraiment concret. Donc est-ce que quand tu as une idée dans ta tête et que tu te dis t'aimerais bien faire ça, t'aimerais bien mettre ça en place, t'aimerais bien le créer et mettre sur pied, faire de quelque chose de grand, faire un truc concret, quelque chose que tu peux toucher et jouer avec, et que tu te rends compte ton projet en fait il est vraiment bien, toi tu kiffes ton projet, mais en fait à la fin bah, t'abandonnes juste parce que c'est trop compliqué ou parce que t'arrives pas à faire des choses. Est-ce que souvent t'es découragé parce que t'arrives pas à faire ce que tu veux? Est-ce que souvent t'es découragé parce que t'arrives pas à faire ce que tu voudrais faire? Ce qu'il y a dans ta tête, t'arrives pas à le reproduire exactement? Est-ce que t'es découragé par rapport à ça? Est-ce que tu veux créer des jeux auxquels t'aimerais jouer toi-même, ces jeux, auxquels t'aimerais passer du temps sur ces jeux, t'investir un peu plus sur ces jeux? Est-ce que t'aimerais créer ce style de jeu-là? Est-ce que aussi t'aimerais faire tes propres créations, c'est-à-dire que c'est toi qui fais tout de A à Z, il n'y a pas d'autres éléments extérieurs qui viennent s'interposer entre toi et ton jeu, donc c'est toi qui fais tout de A à Z. Est-ce que tu aimerais faire ça? Et moi je sais, et toi aussi tu sais la réponse à cette question, à ces questions. Moi je sais parce que je suis aussi passé par là et je sais ce que ça fait et je sais ce que tu peux ressentir, je sais, et toutes les questions que tu t'es posées, et ben moi j'ai réussi à trouver quelques réponses, pas totalement parce que bien sûr j'ai encore un long chemin à accomplir, mais j'ai réussi à trouver quelques réponses qui me semblent qui m'ont fait avancer sur les projets que j'ai menés, et donc c'est pour ça que je décide de t'en parler un peu plus aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui essayent de trouver par exemple des tutos sur internet de ce qu'ils veulent faire. Donc par exemple on veut prendre des MMO, des FPS, juste des petits jeux, des Doodle Jump, des Flappy Bird, etc. Enfin peu importe, il y a vraiment beaucoup de personnes qui cherchent ce style de tuto, donc vraiment qui recréent un jeu de A à Z en reprenant le gameplay de base. Et du coup quand tu suis un tuto, et ben forcément ça marche. Si tu arrives à suivre les étapes que le gars dit dans sa vidéo, voilà, et c'est facile à suivre les étapes et à recopier ce qu'il fait et à arriver au même résultat que lui. Mais je vais te poser une question. Imagine un jour tu as envie de faire quelque chose de vraiment différent et que, je sais pas, que ce soit par rapport au niveau du gameplay, du graphisme, du game design, etc. Enfin peu importe. En fait tu as vraiment envie de créer quelque chose de différent, quelque chose que toi t'as vraiment envie de faire, que t'as prévu, que t'as visualisé dans ta tête. Mais le jour où ces personnes-là voudront faire quelque chose d'autre, quelque chose qui sont dans leur tête, est-ce que tu penses qu'ils arriveront à faire leur propre truc à eux et non le truc qu'une autre personne a fait de A à Z, un jeu qui a été recréé de A à Z? Bah non, en fait ils y arriveront pas parce que ils ont juste suivi un chemin de A à Z montré sans forcément être expliqué ou bien être analysé ou bien être compris surtout par l'utilisateur. Et en fait ça c'est normal. Si toi par exemple tu fais la même chose, bah c'est normal, il faut juste comprendre que tout le monde passe par là et que oui ça peut être un début mais que c'est normal que tu fasses ces erreurs là. Mais en fait il faut savoir aussi que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu réussis pas à faire tes projets qu'il y a dans ta tête. Mais bien sûr que tu arrives à faire les tutos montrés sur internet mais que tu n'arrives pas à faire tes projets à toi, tu sais pas par exemple par où commencer. En fait tout ça c'est normal en fait. Il n'y a personne qui a jamais commencé, débuté comme ça, juste en regardant des tutos et après a réussi à faire son jeu, son propre truc à lui, ses propres systèmes, etc. Même moi j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai peut-être regardé des tutos mais j'ai jamais réussi après à recréer ce que je voulais moi parce que j'avais un truc qui me bloquait en fait. Parce qu'il y a un an, quand j'ai voulu créer mon jeu, bah, j'avais commencé à faire regarder quelques tutos. Sauf que le problème, c'est qu'après, quand j'ai voulu créer ma propre histoire, mon propre jeu, etc., j'ai bloqué comme ça devant mon ordi et j'ai rien pu faire. Et du coup, bien sûr, bah, quand tu peux rien faire, bah, ça m'a découragé. Et du coup, j'ai abandonné. Et bon, là, j'ai repris. Mais voilà, ça m'a vraiment démotivé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et en fait, je comprenais pas du tout pourquoi j'étais frustré, pourquoi j'étais comme ça, en fait, pourquoi j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tout ça, c'est normal. Et donc, tu dois te demander pourquoi tout ça, ça marche pas, pourquoi juste regarder des trucs et les appliquer, ça marche pas. Ben, je vais t'expliquer, en fait, pourquoi ça marche pas. Parce que tout ce qui englobe, toutes les solutions que tu regardes, c'est pas... Ben, en fait, ce sont des fausses solutions.
c'est pas ça qui va régler ton vrai problème qui est au fond de toi et qui se cache en fait. Qui se cache, mais qui est vraiment présent au fond de toi et qui se montre à des moments où t'as pas envie qu'il se montre en fait. Lorsque tu es en train de démarrer ton projet, t'as pas envie qu'un obstacle vienne devant toi et te bloque. Et bien en fait, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Ton truc qui est caché au fond de toi et qui te bloque pour avancer dans tes projets. Et donc ce que tu as besoin, c'est de voir un peu ceux qui ont réussi à surpasser ça, surpasser les problèmes et à trouver vraiment les vraies solutions pour que ça débloque un truc là-dedans et que ça te dise, bah en fait, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux faire exactement comme lui. Moi aussi je peux créer mes jeux. Moi aussi je peux créer mes systèmes. Moi aussi je peux faire tout ça en fait. C'est vraiment un déclic qui va se débloquer et après tu vas faire, bah c'est bon en fait, je peux faire puisqu'il n'y a plus rien qui m'empêche. Le truc qui est au fond de toi, et ben, il va plus t'empêcher de faire tout ça. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour te montrer que tu en es capable et aussi d'analyser ce que les autres ont fait pour t'en inspirer et aussi dans le même but de montrer que tu en es capable et que toi aussi tu peux faire exactement la même chose. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un jeu vidéo en multijoueur. Donc tu as le choix entre 3 personnages, donc Den, Bran et Anno. Donc qui sont un peu les 3 personnages principaux et qui ont chacun 3 armes différentes. Donc le but un peu du jeu, c'est de se fight, donc ça sera en 1 contre 1 et le but ça sera de vaincre son adversaire, donc qu'on trouvera en multijoueur. Donc c'est un peu du style guerrier, épique, un peu tout ce style-là. Et donc voilà, on va se fight contre tous les autres joueurs du monde entier. Et donc il faudra essayer d'avoir le maximum de points possible pour monter le plus haut dans le classement. Donc il faut savoir que j'ai créé ce jeu de A à Z, donc totalement tout seul. Et que déjà, premièrement, si tu prends le jeu, ce qui peut découler de ça, c'est que tu peux te taper de bonnes barres avec tes potes. C'est fort probable que ça arrive. Mais aussi de toujours monter le plus haut dans le classement. Et deuxièmement, ce qui est un peu le plus important, c'est que tu pourras essayer d'analyser le projet, d'analyser le jeu pour apprendre comment ce jeu a été réalisé, comment les systèmes ont été réalisés, comment toi aussi tu peux réutiliser ça et l'intégrer dans tes propres jeux. Et plus tu vas t'entraîner à faire ça, plus tu vas t'entraîner à analyser les petits trucs qu'il y a dans les petits jeux, bien sûr, plus tu vas pouvoir réintégrer ces systèmes, plus tu vas pouvoir recréer des systèmes encore plus performants pour les intégrer dans tes jeux à toi. Donc le but, c'est vraiment de te montrer ce qu'une personne avec un niveau moyen donc dans la création d'un jeu vidéo est capable de faire, et que toi aussi, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu seras capable de faire exactement la même chose, ou bien encore mieux en fait. Pourquoi pas faire totalement mieux et juste exploser en fait. Mais attention, je veux mettre un stop ici, parce que ce jeu-là ne sera pas fait pour tout le monde. Parce que j'aurais pu prendre beaucoup plus de temps, prendre environ 6 mois, 1 an, pour créer un vrai jeu, quelque chose de plus polish, quelque chose avec des graphismes beaucoup plus beaux, etc. Enfin, un développement beaucoup plus long. Ce qui fait qu'on obtient un jeu beaucoup plus long, mais aussi beaucoup plus beau, avec des systèmes beaucoup plus élaborés, etc. Mais non, en fait, j'ai décidé de faire ce jeu, parce que ce jeu n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné aux gens qui veulent connaître un peu plus sur l'environnement de la création d'un jeu vidéo, comment tout cela peut naître et comment tout cela se crée, mais aussi l'environnement d'une personne qui fait un jeu vidéo tout seul, donc c'est-à-dire moi, mais aussi, donc troisième but, qui montre qu'on peut se débrouiller et créer un jeu totalement fini lorsqu'on est tout seul et lorsqu'on n'a personne autour de nous, lorsqu'on n'a personne pour nous aider. Et donc c'est ces personnes-là qui vont être intéressées par le jeu et non les autres en fait. Donc même si tu es un débutant dans la création de jeux vidéo, si par exemple tu as débuté il y a 1 semaine, 1 mois, c'est-à-dire que tu viens de débuter ou tu veux débuter, et ben ce jeu te montrera qu'est-ce que tu seras capable de faire dans 2, 4, 6 mois si tu continues à faire ce que tu fais tous les jours et à apprendre au fur et à mesure du temps, analyser les projets, analyser les systèmes, comment tu peux intégrer ça et comment tu peux recréer tout ça et te montrer que toi aussi tu es capable de faire exactement la même chose et comme j'ai dit 20 fois mieux si tu veux en fait. Et bien sûr sans l'aide de personne, juste toi, ta personne toute seule, en apprenant tout seul. Même si t'es une personne qui pense que les graphismes dans le jeu ça fait tout le jeu, bah tu verras que c'est pas du tout le cas. Et tu verras que ta vision peut changer grâce à ce jeu. Et même si le jeu t'intéresse pas, tu verras que c'est une bonne source d'analyse et d'inspiration pour te montrer comment tu peux être capable de créer un jeu vidéo et comment arriver à atteindre ton objectif de la création de ton propre jeu vidéo à toi. Donc il faut savoir que mon jeu sortira sous 2 formats. Donc le premier format qui est Close Combat, donc le standard édition, donc qui est tout le jeu complet en fait, qui sera à 5 €, et une version Gold Edition qui sera une version où toutes les armes des personnages seront des armes dorées, donc toutes les armes seront en or, pour pouvoir frimer encore plus dans l'arène et montrer que c'est toi
le plus fort. Et donc tout ça, ça sera à 10 €. Donc tout ça, c'est un coût moindre par rapport aux grands AAA qu'il y a dans le marché, où ils sont 100 milliards à faire un jeu, où ils vendent le jeu 70 €, avec donc beaucoup d'effets, des logiciels de création de jeux vidéo qui sont parfois très difficiles à analyser. On ne sait pas comment ça a été fait, comment on peut expliquer ces systèmes, comment expliquer ces réactions, etc. Tout est difficilement analysable. Et donc comparé à ça, il y a moi qui est tout seul et qui fait un jeu vidéo dans ma chambre et qui vous montre un peu qu'est-ce que vous êtes capable de faire tout seul, et que tout le monde en fait est capable de faire, même toi tu es capable de faire un jeu tout seul, puisque moi j'ai réussi à le faire aussi. Donc voilà, si tu vas avancer dans tes projets et atteindre ton objectif de créer un jeu vidéo, tu as mon jeu qui est disponible maintenant sur la page Facebook de Close Combat. Donc tu as juste à taper dans ta barre de recherche Facebook/Close Combat Game. Donc voilà, tu arriveras directement sur la page Facebook du jeu. Donc il faudra cliquer sur voir les offres. Et ensuite, donc tu choisis la version que tu veux, Gold Edition ou Standard Edition. Et puis tu as juste à payer. Et voilà, je t'enverrai le jeu directement par mail. Et tout sera magnifique. Et nous, on se retrouve sur le champ de bataille, combattant. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G.